Voilà. Bon, tu vas te déconnecter de tout ça. Déconnecte. Et maintenant, je voudrais te poser des questions sur justement les énergies de ce mois de février, comme on disait au début. Ouais, alors ça me montre directement l'image de la Terre avec toutes les énergies qui sont chamboulées dans tous les sens. Hein. Ah, ça challenge, hein? Ça bouge dans tous les sens, je vois. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Ça m'a dit réhabilitation des énergies dans des espaces, dans certains espaces de la Terre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Terre redevient souveraine d'elle-même. Mais pour C'est-à-dire ça, qu'on dégage les entités négatives? ouais, en tout cas ceux qui essaient de manipuler toutes les énergies terrestres, quoi. C'est Gaïa maintenant qui se rebelle, quoi. D'accord. Parce que j'ai entendu un message, essentiellement des galactiques, qui disait qu'ils étaient en train de dégager justement tous les négatifs. Alors, je veux savoir si c'est vrai ou pas. Ouais, ils essayent de s'imposer, quoi. Ils essayent de prendre la place par rapport aux autres. Oui. Ouais, mais ils sont négatifs aussi, tu veux dire? Ben, Il n'y en a pas des positifs? moi, non, moi je les vois positifs et négatifs, quoi. C'est pas des entités qui se nourrissent de souffrance ou trucs comme ça, quoi. C'est juste des. Je les vois autour de la Terre comme ça, Oui. et puis ouais, qui aimerait prendre la souveraineté du ciel, si on peut dire ça, quoi. D'accord, oui. Soit en guillemets pour le bien de l'humanité, c'est surtout pour leur propre bien à eux, quoi. Ouais. Euh, L'avantage, c'est qu'ils nous laisseraient un peu plus tranquilles. Il y aurait moins d'entités négatives, en tout cas sur le plan Ce éthérique. sera déjà mieux, parce que là, en ce moment, c'est chaud, hein? Ouais, mais le problème, c'est que c'est un contrôle aussi, quoi. Ça contrôle. Ouais. C'est pas l'humain qui sera libre de toute interférence, quoi. Ça Donc, reste un il y en a pas contrôle. du tout qui sont pas intéressés, je veux dire, pour nous laisser enfin, on pourrait dire la source ou quoi, Ça me dit le problème des intergalactiques, enfin des entités éthériques, c'est que ben, on est une sacrée pile, si on peut dire ça. On est super puissant, quoi. qui nous, les humains? Les humains, ouais, Ouais. Tiens, en on est parlant ultra d'humains, oui. puissant. Et puis Dis-moi combien il y en a en pourcentage, parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas tous humains. sur la Terre, le Mmh. pourcentage humain, il y a le 8-8, 88%. Tant que ça? Ouais. Parce que moi, j'avais entendu moins de la moitié, moins de Non, non, samedi, non, ils sont trompés parce que bah, les humains à 100%. Non, qu'est-ce que ça me dit? Attends. Je suis en train de me mélanger dans mes oui, oui, mots, oui. quoi. Il y a 88% d'humains, il y a 12% d'entités différentes, Oui. il y a la moitié des humains quand même qui sont interférés, Ah oui, quand même, voilà, oui. ouais, 46% qui sont interférés, euh, qui ont vraiment qui ont une grosse influence sur les autres humains, qui peuvent vraiment foutre une sacrée merde. Euh, les 12% qui restent, ce sont des entités samedi qui sont vers les militaires, parce qu'il y a des entités, comme Ça ça serait des s'appelle. clones, des robots, des trucs comme ça? Ouais, c'est un peu tout le mélangé, ce 12%. Ouais. Samedi, il y a des extraterrestres, bah, ça monte la base, la Roosevelt, enfin Ouais, la ouais, zone 51, hein, ouais. que là-dedans, ils ont des extraterrestres. Il y a des clones Ouais. humains qu'ils ont réussi à faire aussi quand même. Mais Oui, ils savent le faire. Mmh. ouais, ils savent les faire, mais ils sont plus. Maintenant, ils arrivent à mettre des programmes dedans, mais tu les vois, c'est comme robotisé, C'est des quoi. robots, quoi. Ouais. Ouais, c'est un peu plus évolué qu'un robot, mais ça reste basique, quoi. Et Euh, des humains qui sont reliés à leur âme ou leur soi supérieur. Ça me dit tout le monde est Tout le monde est relié relié? ouais, tout le monde est relié, mais est-ce qu'ils sont conscients de ça? Moi, je croyais qu'il y avait
tout le monde était déconnecté plutôt? Déconnecté, non, ça me dit non. Ils ont essayé de faire ça avec la pique-pique, de déconnecter? Non? Non, il a essayé. Alors, attends. Mm. Oui, ils ont baissé, ils ont maintenu en basse fréquence surtout. Ils ont Ils ont maintenu voulu en basse oui, fréquence, oui. mais tout le monde est Basse relié à sa propre âme et son propre soi supérieur. Si on peut dire ça. Moi, je le ressens pas comme ça. Moi, c'est ce que ça me montre en tout cas. Il y a plein de gens qui sont pas reliés. Enfin, c'est surtout qu'il y a plein de gens qu'on côtoie qui sont interférés, qui sont en basse fréquence à cause de la pique-pique, ça les tient en bas. Même si ça commence à vraiment. Même si les gens qui ont fait la pique-pique, ils augmentent leur fréquence. ah oui, Ouais, ça n'a pas ouais. marché. Ça n'a pas marché. Alors, il y a eu une grosse baisse, et puis maintenant, ils sont en train de remonter les fréquences, quoi. Ah oui. Oui, parce qu'en plus, ils sont en train de voir, bah, il y a toutes les vérités qui sont en train de sortir. Donc, les vérités sur le vaccin, les vérités sur C'est qui le fait sortir Covid. tout ça? C'est ça me dit, ceux qui ont vécu leur propre expérience. Il y a beaucoup de médecins aussi qui ont vécu le Covid et puis des pics-pics. Et puis, il y a beaucoup de gens, ouais, beaucoup de gens. Je vois beaucoup de lumière qui est en train de remonter comme ça, quoi. Des gens qui étaient quand même tirés bien dans la négativité, mais Ça monte. C'est que, ça en monte, fait, ouais, c'est ça les monte. vibrations de la Terre qui montent aussi. C'est ce que j'allais te dire aussi, ouais. Oui. Vu qu'il y a tout qui chamboule, on est en plein dedans, là, hein. C'est vraiment On maintenant, s'approche quoi. des endroits plus lumineux, c'est ça? Ouais. Mais par contre, il y a du chamboulement partout et samedi aussi, terrestre, il y aura encore du chamboulement. Il y Qu'est-ce aura que de la quoi Terre faire, quoi. voudrait nous dire? La première phrase qui est venue, ça va chier. Ça va dire longtemps? Ça- ça va chambouler dans tous les sens, quoi. Ouais. Autant, parce que ça me dit aussi, parce qu'il y a en plus, non seulement il y a la Terre qui fait son travail, non seulement il y a les humains qui font leur travail, mais aussi il y a le Soleil qui en même temps fait exactement le même travail que la Terre. D'accord. Donc il y aura éruptions solaires qui Ah vont oui. venir nous influencer. Il y aura les énergies de Gaïa qui chamboulent tout ça, plus notre propre énergie. Donc c'est pour ça que ça montrait un magma d'énergie dans tous les sens, quoi. Et il y en a qui parlent de Nibiru, la planète, que ce sera à cause d'elle. Alors, est-ce que tu vois ça, toi? Non, samedi, Libérou, ça serait plus comme on disait, un miroir. Ça serait plus la Terre qui va devenir peut-être comme Libérou. Mais Ça veut dire quoi? Elle va devenir comme un Nibiru. ça me dit qu'actuellement, Nibiru, elle est très positive. Elle est positive? Actuellement. Parce qu'on disait que c'était les Anunnaki qui étaient là dessus. Ouais, ça me dit, ouais, dans l'ancien temps, mais maintenant, tout évolue, rien ne reste dans les énergies basse fréquence. Mais est-ce qu'elle est à côté? Il paraît qu'elle est à côté de la Terre maintenant. Sur le plan physique, non, ça me dit. Ah oui? Ah oui, il paraît que oui, sur le plan physique. Sur le plan physique, non, ça me dit non. Sur le plan éthérique, ça a quand même une influence sur le plan éthérique. Ça me dit parce que toutes les planètes de l'univers sont interconnectées. C'est-à-dire? Est-ce que tu peux Bah, elles communiquent toutes entre elles. D'accord. C'est un énorme réseau planétaire. Ouais. Bah, chaque planète communique entre elles et puis l'évolution d'une peut venir influencer sur l'évolution de l'autre, mais d'un point de vue positif, l'évolution. C'est que Et du donc là, positif. qu'est-ce qu'elle nous apporte, Nibiru? Ça m'a dit la connaissance des chamboulements, quoi. Donc, Parce qu'on dit que madame, c'était le Nibiru qui avait fait l'Atlantide, qui avait fait le déluge de l'Atlantide, tu vois? Je sais pas si c'est un rapport. alors là, je suis désolé, mais j'ai pas d'infos. Là, il y a Non, t'as pas rien. d'infos. Est-ce que non? Non, parce que moi, ça me montre l'image que j'avais vu un espèce de vaisseau qui envoie une espèce de rayon lumineux sur un Oui, donc cristal.
C'est pas l'influence de Nibiru, quoi. Non. D'accord. En tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de revivre le temps de l'Atlantide, hein, ce qu'on disait. Ça me dit oui, mais sur l'échelle planétaire cette fois. Planétaire. C'est-à-dire Ouais. qu'on va se prendre un raz-de-marée. Ça me dit quand même pas, mais l'Atlantide, il y a eu une très grosse augmentation fréquentielle. C'est surtout ça qu'il faut regarder. C'est Ah bon? pas regarder le raz-de-marée, ouais. Ouais. Et pourtant, ça a mis fin à toute la civilisation et toute la fréquence. C'est ce que j'essaie de comprendre. Ça me dit. Ah oui. Parce qu'ils étaient en 5D à l'époque. On se retrouve en 3D. Ouais. Ça me remonte l'image, ouais, de ce qu'on a vu, quoi, de l'Atlantide qui se fait. Il y a un énorme vaisseau extraterrestre, et puis il y a un rayon, et puis elle se fait Ouais. Donc c'était une attaque. chambouler. Ça, c'est une attaque, mais purement physique. Par les Dracos, c'est ça qu'on avait vu? Ouais, c'était les Dracos, ouais. Les Dracos, comme je le vois moi, c'est des entités draconiques, éthériques, mais réincarnées en Dracos, quoi. Si tu veux, tu as les humains, puis tu as un dragon, par exemple, interférent qui vient sur l'humain. Tandis Oui. là, c'est l'âme draconique qui s'est réincarnée physiquement. D'accord, ok. Puis ça donne ces dracos. Physiquement, ils sont pas comme nous, quoi. Oui, c'est reptilien. Ouais, ils sont pas vraiment reptiliens. Moi, l'image, ça monte, ça fait des espèces d'oreilles ici, comme ça. Ils sont tout noirs. Noir avec. Je voyais rouge, moi, c'est bizarre. Noir, ouais, c'est ce que j'allais te dire, noir avec une influence rouge. Ah oui. C'est Oui. Moi, je vois prédominance. rouge. Ouais. Ouais. Les yeux sont très rouges, les yeux sont rouges, ça oui. Les yeux rouges, oui. Ouais, les dents pointues, un gris. Ils habitent dans une planète spéciale. Ça me dit qu'ils sont pas vraiment sur une planète même, ils ont leur planète d'origine, mais c'est plus des conquérants, donc ils vivent plus dans leur vaisseau, quoi. Ils sont dans des vaisseaux, d'accord. Ouais. Et c'est comme des voyageurs, quoi. Hmm. C'est des conquérants, donc ils se lassent très vite d'une planète, quoi. Une fois qu'ils ont conquéri une planète, ben, ils dégagent, ils vont ailleurs, quoi. D'accord. Et là, ils sont toujours sur Terre. Sur Terre, non, je les vois pas. Je les vois sur je les vois sur comme une couche de stratosphère, des couches, mais ils peuvent pas faire grand-chose, quoi. Ils peuvent pas faire grand-chose parce qu'il y a d'autres entités et puis là, ça me dit que la Terre s'est armée justement contre ce genre d'entités, quoi. D'accord, donc ça va. Ouais, honnêtement, ils vont pas. Ouais. Et sur Terre, qu'est-ce qu'il nous reste alors? Il nous reste quoi? Les reptiliens? Les gris? Sur Terre, qu'est-ce qu'on a? On a une grosse influence. Non, sur le plan éthérique, on a tout, quoi. On a du gris, Oui, c'est comme influence. sur le plan Comme éthérique, influence. en Ouais, sur le 4D, plan quoi. éthérique. Ouais, Ah oui, mais ils sont là quand même en 4D. ouais. Parce que D'accord. l'humain est très intéressant, ça me redit ça, quoi. Oui, on est des piles. Ouais. Et nous, si on passe après en 4D ou en 5D, ça veut dire qu'on pourra se battre contre eux, parce qu'on les verra, c'est ça? Ça me dit, actuellement, vous pouvez vous battre contre eux, mais si vous passez en 4D, 5D, vous aurez plus de facilité. Eh oui, Parce parce qu'on que, les comme verra. tu dis, exactement, On en prendra conscience. Ouais. Nous, on en a conscience, on arrive à les virer, mais les gens qui n'en ont pas confiance, ils peuvent pas. Exactement, quoi. Ah oui, c'est Nous, ça on le est pouvoir. nous, on est devenu sensible à ça. On Voilà. ressent les entités maintenant, quoi. Parce que, bah, on a, entre guillemets, bah, ça a développé, chez moi, ça s'est développé, ça a Voilà, travaillé c'est ça. Ouais. là-dessus, et puis Ouais. maintenant, je les ressens, ouais. C'est un travail que moi, j'ai voulu, et puis que ça a fait. Euh, si on est tous en 5D, bah, tout le monde ressentirait ces entités, quoi. Ouais. Mais ça, il y en a de plus en plus de gens là qui commencent à les ressentir. On en Ouais, parle. On en parle. oui, exactement, il y en a de plus en plus. Alors, ça me dit que les gens, bah, ils croient que c'est des démons. Parce qu'ils ont Oui, une parce qu'on grosse. appelle les démons, justement. Ouais. Ils croient que c'est une grosse influence. Bah, parce que Mmh. c'est une grosse C'est ça. influence Ouais. de la religion, quoi. Ouais. Mais Mais du coup, le problème qui se pose, c'est qu'ils disent que c'est des démons, du coup, ils peuvent pas les combattre eux-mêmes, quoi. ils en ont peur, ouais. Ils en ont peur, ouais. Là, je lisais comment ça s'appelle? Un exorciste chrétien
qui disait qu'avant 63, pour faire, quand il faisait un exorcisme, il fallait 2 jours pour dégager, tu vois, de l'entité. Et que maintenant, ça va jusqu'à 4 ans. Tellement il y a de mal sur terre, quoi. Donc je sais pas si ça quelqu'un peut te commenter ce truc? Ça me dit non, ça dépend surtout de l'exorciste, parce que le problème de l'exorcisme, c'est que l'entité va sur l'exorciste. D'accord, OK. Après, c'est lui qui se fait C'est lui qui se fait impacter, et puis Mmh. suivant l'exorciste, soit il est très puissant, puis il dégage l'entité, euh, soit il la garde, et puis ça peut durer des années, quoi. D'accord, mais nous on fait pareil, enfin, on peut se faire impacter. Mm, Alors nous, on peut se faire impacter, mais on fait pas pareil, parce que nous, on fait c'est l'âme qui reprend son pouvoir. D'accord, OK. Et c'est l'âme, quand elle reprend son pouvoir et qu'elle est consciente de son pouvoir, plus personne peut venir dans son espace personnel. D'accord, OK. Elle arrive à la dégager, c'est ça? Ouais, tandis Mmh. l'exorcisme, c'est un truc Ouais. externe. Ouais. Puis c'est violent, quoi. On va dire que c'est très Ouais, violent. bien sûr, et en plus, c'est influencé par la religion, donc Pour le corps, oui. automatiquement. Oui. Et autrement, je voulais te poser une question sur ce qu'on appelle les medbeds. On dit qu'il y a des lits quantiques qui guérissent, qu'ils existent déjà dans la Ah, nature. des liquides qui guérissent. Ça me montre l'image de. Oui, ça existe, mais surtout les lits naturels, où il y a des cristaux de la terre qui sont dessous. Oui. Où tu t'allonges et puis. C'est pas les chambres de tachyon, là? Parce que il y a ça qui existe aussi, tu sais pas? Ça te parle pas? Ça me dit rien, parce que j'ai Justement pas. avec une pierre spéciale dessous avec des cristaux. Ça me dit, attends, parce que les cristaux, alors si c'est artificiel, si c'est des cristaux Oui, c'est ça artificiels un ou peu, qui ont c'est été pour c'est pour taillés ou oui, bien c'est ça. Ouais, explosés par de ouais, l'explosif pour les faire, ça marche pas parce que ouais, ils ont plus d'énergie, ces cristaux-là. Ils ont été trop maltraités. ouais. Tandis les cristaux naturels, eux, bah, ils se ressourcent dans Gaïa, à D'accord. l'intérieur de Gaïa. Du coup, si tu t'allonges là-dessus, ça montre un lit de pierre comme ça, mais dans une grotte. Ça me dit D'accord. que c'est l'Inde. Mais là, on parlait vraiment des lits médicaux qui Ouais. soignent et puis qui rajeunissent et qui existent déjà. Bon, il y en a qui disent que ça peut être négatif aussi, donc voilà, on en parle beaucoup. Donc ça te dit rien, toi? Bah, ça montre l'image, mais ça marche pas, quoi. C'est pas, ça va pas rajeunir, quoi. C'est, ça me dit, c'est entre guillemets vos propres croyances qui vont donner l'énergie à ces cristaux. Et puis ces cristaux-là vont revenir, vont influencer sur vous, mais vu que c'est votre énergie, ça fait ni chaud ni froid, quoi. Ouais. Il suffit d'y croire, tu veux dire? Ouais, exactement, quoi. C'est ta croyance qui va donner de l'énergie à ces cristaux-là, et puis elle te revient. C'est comme si ta croyance, elle fait comme ça, quoi. Ouais. Ta croyance se transforme en énergie, ça passe dans les cristaux, et puis elle t'est redonnée à toi. Ça sert pas à grand-chose, quoi. C'est qu'il n'y a même pas une purification ou quoi que ce soit. Euh, Ça me dit, l'idéal, faites votre propre lit, vous allez vous promener dans la forêt ou à côté d'un ruisseau, puis dès que vous avez un caillou qui vous tire l'œil, vous le prenez, quoi. J'en ai plein chez moi des cailloux et après on les met dessous le lit? Dessous le lit, exactement. Ceux-là, ils sont chargés en positivité, ils sont D'accord. chargés par la nature. Il faut envoyer l'intention qu'ils nous guérissent? Est-ce qu'il faut envoyer l'intention? Ça me dit normalement pas, parce qu'ils irradient, ils émanent quelque chose. Ça montre l'image comme quoi c'est un petit galet comme ça qui irradie, puis tu te poses dessus, puis sans intention, bah qu'est-ce que ça fait, cette ressource? Que ça fait, ça? Ça me dit que ça te met en contact. C'est un moyen pour te mettre en contact avec le monde comment ça s'appelle, de la pierre, quoi, le monde des cristaux, quoi. D'accord. Et le fait de te mettre en contact avec le monde des cristaux, là, ça peut te ressourcer avec ta Bon, il faut mettre demande. des galets sous son lit. Ouais, mais des galets trouvés, Ah, que tu vas te des promener, et galets puis qui t'appellent. Moi, il y en a plein qui qui t'appelle. m'appellent Ouais, des ouais. trucs, ouais. Soit des galets, Je même crois un qu'ils caillou tout ramassent, ouais. moche, Oui, mais il oui. faut. Il y a des pierres qui t'appellent comme ça. Ouais, ouais. Ouais. Et puis ça va te
Quand tu dors dessus, ça va t'envoyer dans le monde des cristaux, si on peut dire ça, quoi. D'accord. Et puis là, là, tu peux avoir des réponses de sagesse, de connaissance, Comme les cristaux de l'Atlantide, alors. Ouais. Je crois. Et Ça des me dit, quartz taillés, c'est pas bon? Oui, ça me pardon. dit, mais il n'y a pas que l'Atlantide, hein. Arrêtez avec cette Atlantide. Il n'y a pas que l'Atlantide. Partout sur Terre, il y a des cristaux. Ouais. Non, mais on avait vu qu'à l'époque, ils faisaient, ils avaient des espèces de cristaux qui servaient comme un peu de mémoire, d'ordinateur et trucs comme ça, tu vois? Ouais. Ça me dit parce Ouais. qu'ils avaient la connaissance pour façonner justement ces Et comme cristaux. les crânes de cristal aussi avec la mémoire. Ouais, ça me dit, c'est extraterrestre. C'est un truc extraterrestre qui a été créé, ça. Les crânes de cristal? À la base, oui, à la base. Attention, Mmh. ça me dit attention à la base, parce que maintenant, il y en a des faux, hein. Il y en a beaucoup de Oui, faux. mais à l'époque, c'était des mémoires, c'est ça? C'était des mémoires, enfin, c'était de la connaissance plutôt, D'accord. donnée par les extraterrestres, fait par les extraterrestres pour que les humains arrivent à évoluer, entre guillemets, à comprendre tout ce qui est univers, quoi. Ah d'accord, c'était pour nous faire évoluer quand ils ont mis comme des balises? C'est un peu ça? Alors, ça peut être des contrôles, ça peut être pour contrôler l'humain, mais Oui. comme je vois là, à la base, c'était pour donner la connaissance. C'est intéressant parce que je vois le cristal et puis suivant le niveau fréquentiel de la personne qui va toucher ce cristal, ben, le cristal s'adapte. Il va te D'accord. donner la connaissance à cette Oui, il fréquence-là. y a des gens qui ont eu des infos comme ça, ouais. Ouais, En mettant le crâne, le front contre front. franc contre franc, le fait de le toucher, quoi. Ouais, C'est le toucher qui ouais, fait c'est rigolo vraiment ça. la liaison, quoi. Et pas pareil tout le monde, ouais, il y a des gens qui avaient plus ou moins d'infos. Ouais, Exactement, ouais. ouais. Parce que ça s'adapte à la fréquence que tu as, toi, quoi. Très intéressant. Ça me montre, ouais, si moi je le touche, ce cristal, bon, ça me fait vibrer, mais ça montre l'univers, les lois de l'univers, euh, les trous noirs, les trous blancs, les trous de verre, Ouais. plein de planètes différentes, plein de races aussi différentes. Que toi, tu es parti là-haut? Ouais, bah, c'est quand j'ai touché ce cristal, c'est ce qui Ouais, vient, quoi, ça montre ça, quoi, ouais. ouais. Puis après, bah, si ton cerveau il est capable d'enregistrer ça, bah, tu peux faire tes théories, tes trucs, et puis tu peux faire évoluer ton propre peuple. D'accord, OK. Ça, ouais. Ça Bah, montre aussi maintenant, oui. pardon, ça montre aussi la connaissance de l'humain, du corps humain, quoi. Ça montre l'intérieur, les organes, comment ça travaille, comment ça marche, le sang, l'énergie du sang, tout, ouais, L'acupuncture, non? l'acupuncture. Euh, ce qu'il y a, ça. Alors, il n'y a pas l'acupuncture, parce que bah, là, je suis au Pérou, si on peut dire ça. Mais par contre, il y a l'acupression, quoi. Ah oui, ils l'avaient là-bas aussi? Ah Ouais, oui. Ouais, ouais, je vois quelqu'un en train de faire comme ça, quoi. ouais. Ouais, c'est une façon de. Ouais, c'est pour donner la connaissance, quoi. Ouais. Eh ben, très intéressant. J'ai un peu bon, tu vas te sortir de ça, j'ai envie de te poser une dernière Ouais, question. Tout le monde ouais. parle de l'EBS, qu'on va avoir un signal d'alarme et Mhm. puis, que les gens vont être bloqués chez eux, tu vois? Donc ça fait 2 ans qu'ils en parlent, alors je veux savoir où ça en est. Ah. Moi, quand tu as dit ça, bon, c'est peut-être ton influence, mais je vois qu'ils seront bloqués chez eux, mais 2 heures maximum, ouais. 2 heures? Ouais, Bloqués voilà. pourquoi? Ou un rapport avec la 3e guerre mondiale ou je sais pas quoi, non? Tu la vois pas arriver, elle? Non, pour l'instant, ça serait plus un test. Un test, oui. Là, ils font des tests là, mais ça, ils en font maintenant. Ouais. Mais ils disent qu'ils voudraient bloquer tout le monde pour faire descendre l'armée, dans tous les pays. Ou alors c'est Ça ce me qu'ils veulent dit, faire, non, ça me dit, ça va pas marcher. De toute façon, c'est une illusion parce que, une illusion. ouais, C'est du ouais, négatif ça? Non? ouais, c'est des idées farfelues, ça me dit, quoi. D'accord, OK. De politiciens interférés. OK, très bien.
Est-ce qu'il y aura par contre la Troisième Guerre mondiale? Oui. Troisième Guerre mondiale ou pas, il y aura tout le temps des conflits sur la Terre, vu la différence fréquentielle que vous avez les uns des autres. Et comment on peut faire alors? C'est à vous de voir, samedi, vous pouvez les aider ou bien les ignorer. D'un point de vue âme, ça ne leur fera ni chaud ni froid. Ça sera votre propre expérience votre propre décision, je veux dire, qui fera votre expérience. À vous de voir si vous voulez aider ou pas. Ça. Aider quoi? Aider les gens Aider les gens, envoyer de la nourriture. ou pour les guerres? Ouais, pour les guerres, les conflits. Samedi, il n'y a pas que la guerre en Ukraine, hein. Il y a des conflits partout. Ouais, il y a des conflits partout. Est-ce que vous voulez aider tout le monde? Ça sert à rien, hein? Ça me dit que c'est extrêmement difficile, quoi. C'est comme si tu mets de l'eau dans une passoire, hein? C'est un peu ça. Tu vas pouvoir sauver un petit poisson. Au moins, après, tu peux le garder chez toi, tu peux l'aider, le remettre dans le fleuve. Chacun est libre de décider, quoi. Maintenant, est-ce qu'il y aura une troisième guerre mondiale vraiment en Ukraine? Ça me dit qu'on va la frôler quand même, hein. On va la Ou les frôler. Russes en Europe. Ouais. Ça me dit que l'Europe, ils aimeraient bien. Les politiciens d'Europe, ils aimeraient bien faire cette guerre, quoi. Pour dire, voilà, regardez, c'est les Russes les méchants, et puis c'est nous qu'on avait raison. Ouais. C'est une façon de contrôler le peuple d'Europe. Et puis qu'on oublie tous leurs crimes. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ça me dit, ouais, c'est tellement changeant. Les lignes de temps? Les lignes de temps, il peut tout y avoir et rien. C'est indéfinissable, je peux pas te dire, quoi, franchement. Ça me dit, personnellement, hein, parce que j'ai regardé sur ma propre ligne de temps si j'allais vivre la troisième guerre. Ah oui. Ça m'a dit, mais ça te fera ni chaud ni froid. Qu'il y ait la guerre ou pas, ça te fait ni chaud ni froid, comme actuellement. Il y a la guerre, mais ça te fait ni chaud ni froid parce que je m'occupe de mon espace personnel. Des gens que je côtoie, mes enfants, ma mère. Si on t'envoie à la guerre, ça va te faire quelque chose comme. C'est ce que j'ai posé la question et ça m'a dit, mais c'est pas pour rien que tu es en Suisse. La Suisse, c'est neutre, c'est vrai. Oui, la Suisse, c'est neutre, c'est pas pour rien, quoi. D'accord. Avec ta mentalité entre guillemets, je m'en foutiste, c'est pas pour rien que tu es en Suisse, comme ça tu es tranquille, tu t'occupes de ce que tu peux gérer autour de toi. Ouais, je demande pour toi, ça me montre rien. Enfin, ça montre tellement de trucs différents que c'est indéfinissable s'il y aura ou s'il n'y aura pas, quoi. Ça me dit qui est la guerre ou qui est pas la guerre en Europe, ça sera le bordel de toute façon. Ah oui. Avec les politiciens, que même il n'y aura jamais la paix, quoi. Des fois, je me dis qu'il faudrait que je parte. Mais pour aller où? Ça me dit la Suisse t'accueille à grands bras. Bon, je crois que je vais aller en Suisse alors.